Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale généralisée, intégrale impropre avec intégrale de 0 à plus infini arc tangente 2x moins arc tangente x sur x dx. On va montrer que cette intégrale elle existe et on va calculer sa valeur. C'est un très joli exercice. Donc on est parti tout de suite avec l'existence de cette intégrale. Je rappelle que arc tangente est continu sur R et donc que la fonction ici arc tangente 2x moins arc tangente x sur x, enfin qui a x associe ça, elle est continue sur 0 plus infini, il n'y a pas de problème. Donc on va repérer les problèmes en 0, donc et en plus infini, on va maintenant voir ce qui se passe. Alors, comment procéder? Alors, le problème en 0, on va faire des petits développements limités. Ça, c'est assez simple. Alors, il faut savoir qu'en 0, arc tangente x, développement limité, ordre 1, c'est x plus petit o de x. Arc tangente 2x, on aura donc un développement 2x plus petit o de x. Donc, quand je fais la différence, arc tangente 2x moins arc tangente x, donc on divisera après par x. Ça va donner quoi? Donc en haut, j'aurais du 2x moins x, donc x, plus petit o de x, divisé par x. J'obtiens 1 plus petit o de 1. Donc ça veut dire que ici, eh bien, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc on peut prolonger par continuité. Il n'y a aucun problème d'intégration en 0. Donc cette intégrale, elle existe donc en 0. Donc le problème en 0 plus est résolu. Maintenant, on passe à plus l'infini. Alors là, on pourrait, à l'arc tangente, vous savez, c'est entre moins pi sur 2, pi sur 2, on pourrait essayer de majorer, mais là, vous auriez du sur x dessous, donc ça ne va pas aller. Donc il va falloir transformer. Alors, l'idée, c'est que l'arc tangente, il faut toujours se ramener à 0 par ce changement de variable que je rappelle ici, quel que soit x strictement positif, arc tangente de x plus arc tangente 1 sur x, ça fait pi sur 2. Ça, il faut le connaître par cœur. Ça permet de passer d'une limite plus l'infini à une limite 0. Ça, c'est pour les nombres strictement positifs. Sinon, vous mettez moins pi sur 2. Ça veut dire qu'ici, arctangente x, eh bien, je vais le remplacer par pi sur 2 moins arctangente, donc 1 sur x. Ça donne donc arctangente 1 sur x moins arctangente 1 sur 2x sur x. Les pi sur 2 se sont annulés. Et là, on va pouvoir regardez, puisque maintenant 1 sur x et 1 sur 2x, ils tendent vers 0. On va faire du développement limité. Donc ici, arc 1 sur x, c'est du 1 sur x plus petit o de 1 sur x. X tend vers, bien sûr, ici, plus l'infini. Donc le 1 sur x tend vers 0, je le répète. Arc tangente 1 sur 2x, c'est donc du 1 sur 2x plus petit o de 1 sur x. On fait notre, donc ici, soustraction. Il va me rester donc 1 sur x moins 1 sur 2x plus un petit o de 1 sur x. Donc là, j'ai 1 sur x moins 1 sur 2x, ça fait 1 sur 2x. Sur x, ça fera 1 sur 2x2, plus ici un petit o de 1 sur x2. Je rappelle qu'on est en plus infini. Alors là, soit on conclut direct. Ici, vous avez donc, c'est des séries de Riemann, intégrale de Riemann avec du alpha supérieur strictement à 1. Ici, pareil pour le petit o de 1 sur x carré. Donc, on fait des intégrales de Riemann, d'accord, qui convergent car on a du alpha strictement plus encore. Pareil pour celui-ci, donc on fait la somme. La somme converge. Sinon, on peut aussi faire un coup. Là, on a donc du grand O de 1 sur x2. D'accord? Et là, par comparaison, 1 sur x2, c'est strictement positif. Donc ici, pareil, intégrale en comparaison avec une intégrale de Riemann convergente. On a du alpha, donc toujours, je répète, strictement plus grand que 1. Donc, on a réussi. Déjà, ça, techniquement, c'est assez sympa, je trouve. C'est pas infaisable, mais il y a déjà un petit travail qui est intéressant. On va passer maintenant à la deuxième étape, le calcul de la valeur. Donc, on a bien vu qu'en 0, on avait prolongé par 1, donc il n'y a absolument aucun problème en 0. On va donc travailler de 0 à ici un nombre, et qu'on va faire tendre vers plus l'infini à la fin. Je considère grand X, donc strictement positif, et après on va faire tendre grand X vers plus l'infini. Alors on a ici une soustraction. Alors cet exercice, c'est la rapprocher d'un autre qu'on a fait récemment, qui est celui-ci, cette intégrale. Ici, on avait la même idée, on avait une division par x, et en haut, on avait une fonction prise en x et en 2x. Et on avait réussi à travailler les deux parties de façon à ce qu'elles se complètent. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec de l'arc tangente 2x sur x d'un côté et de l'arc tangente x sur x de l'autre. Comme je vais séparer, je montre d'abord l'existence des deux intégrales, c'est assez évident, on s'en est inspiré d'ailleurs pour faire la première partie. Arc tangente x est équivalent à x en 0, donc ici
arc tangente x sur x, ça tend vers 1 quand x tend vers 0, donc on peut prolonger par contre. Il n'y a pas de problème d'intégration 0 ici. Ça va tendre donc vers 2x sur x, donc ça va tendre vers 2 quand x tend vers 0, donc pas de problème, les deux intégrales existent. Je peux donc séparer ici cette intégrale en deux. Et ça donne donc ceci. On peut séparer une intégrale en deux quand on a montré quand même l'existence des choses. Sinon, vous allez vite raconter n'importe quoi. On fait très très attention. Donc, comment faire? Eh bien, ici, on a du arc tangente 2x sur x. Là, du arc tangente x sur x. On va faire un petit champ de variable pour essayer de se ramener à deux intégrales avec du arc tangente x sur x pour les deux. Donc ici, on va prendre t égale 2x. C'est un changement C1 qui, aucun problème, est bijectif. Donc ici, ça fait dt égale 2x, enfin 2dx. Donc là, ça veut dire que j'obtiens intégrale donc 0 à 2 grand x, arc tangente. Donc ici, pardon, pas grand x, arc tangente t. Ici, on aura petit x qui vaut t sur 2 fois dx qui vaut dt sur 2. Vous voyez, les deux sont pas au même étage, donc ils vont se simplifier. Ça veut dire qu'ici, on revient sur du arc tangente t sur t. Il y a juste une borne qui diffère. Et de l'autre côté, on a moins intégrale de 0 à x de arc tangente x dx. Je vais mettre tout de suite du t, comme ça vous voyez bien qu'on a exactement deux fois la même chose aux bornes près. Là, on peut utiliser Chal. On réunit tout ça. Et ça donne donc intégrale de ici x à 2x de arc tangente t sur t dt. Et c'est là que c'est très astucieux. On ne va pas calculer intégrale. Ce qui intéresse, c'est sa limite. D'accord? Ça, c'est intéressant. Si on voulait sa valeur, là, on aurait un petit problème en fonction de notre x. Mais là, on va utiliser, comme on a fait pour un exercice similaire, on va encadrer arc tangente t. Vous savez, je vous ai montré la courbe, hein, c'est croissant. Donc, ça veut dire que ici, hein, pour tout t appartenant à grand x 2x, un grand x est strictement positif, arc tangente, donc ici, je vais le mettre ici, arc tangente t, hein, donc je rappelle, arc tangente, elle est croissante, arc tangente donc x est plus petit qu'arc tangente t, qui est plus petit qu'arc tangente 2x, d'accord? Je divise par t, qui est strictement positif. Donc là, je vais avoir conservation de l'ordre, t, t et t. Ensuite, on intègre, hein, on peut intégrer, ça va conserver l'ordre entre x et de grand x. Là, j'aurai arc tangente grand x sur t dt. Alors là, x est indépendant, on va pouvoir sortir arc tangente x devant. On aura intégrale ici de x à 2x de arc tangente t sur dt. T sur dt, c'est ce qui m'intéresse. Intégrale de x à 2x d'arc tangente 2x sur t dt. On va sortir aussi l'arc tangente 2x, vous voyez? Et ça donne ceci. Et ce qui est intéressant, et on l'avait vu dans d'autres exercices, c'est que l'intégrale de 1 sur t dt de x à 2x, elle est constante. Et elle vaut cette intégrale, hein, la primitive, on va prendre ln de t entre 2x et x, ça va donner ln de 2x sur x, ça fait ln de 2. Donc là, dans mon encadrement, eh bien, j'aurai à gauche, regardez, donc arc tangente x multiplié par ln de 2, donc je vais l'écrire comme ça, inférieur ou égal à l'intégrale de x, de grand x à 2x, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est l'intégrale que je cherche, d'accord? Inférieur ou égal à ln de 2 fois l'arc tangente de 2x. Et je vous rappelle, ce qui m'intéresse, c'est quand grand x tend vers plus l'infini. Pour avoir ici l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et arc tangente x en plus l'infini, ça tend vers pi sur 2. Donc là, quand grand x tend vers plus l'infini, ça tend vers pi sur 2 ln de 2. De l'autre côté, c'est la même chose, arc tangente 2x. Et c'est ça qui est extra, vraiment, que je trouve très beau dans cette méthode. Donc des deux côtés, ça tend vers la même chose, pi sur 2 ln de 2. Donc ça veut dire qu'au milieu, eh bien, théorème d'encadrement, théorème des gendarmes, ça tend aussi quand grand x tend vers plus l'infini vers pi sur 2 ln de 2. On a donc terminé, vous voyez, et on fait un bilan. Hein. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de ce qui m'intéressait, c'est égal à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de x à 2x de arc tangente t sur t dt, c'est donc pi sur 2 ln de t2. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, cet exercice, je l'adore. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à vous abonner, bien sûr. À bientôt.